Je viens de fusionner 54 pays ensemble dans ce qui devient le plus grand pays du monde. Bien loin devant la Russie, qu'on peut rentrer presque 2 fois en Afrique. Ce sont des pays comme le Congo, l'Afrique du Sud, le Nigeria ou l'Algérie qui perdent leur statut de pays pour devenir des États, comme aux États-Unis. Et le continent devient les États-Unis d'Afrique, ce qui le place au premier rang des premières puissances mondiales, mais aussi une des premières puissances militaires. Vous allez voir que cette fusion peut être très bénéfique, mais aussi très problématique pour les anciens pays africains et leurs habitants. Pour commencer, le pays se trouve extrêmement bien placé, au centre du monde. Même s'il n'y a pas réellement de centre, sachant que la Terre est ronde, même si certains ne sont pas trop d'accord. En tout cas, on peut dire qu'il est au centre de la carte. Ok, vous allez me dire qu'aux États-Unis et surtout le continent américain, ils ont cette carte, et donc l'Afrique n'est pas du tout au centre, mais à l'extrémité est. Ou même en Chine, où là aussi l'Afrique n'est pas au centre du tout, mais tout à l'ouest. Ou en Australie, où là... Ouais, celui-là on ne compte pas. Mais pour cette vidéo, on va dire que le pays est au centre, vu que cette carte délimite les côtés en coupant un océan, et non pas en coupant un pays en deux, comme le planisphère utilisé en Amérique. Et si je ne vous ai pas convaincu, je vais vous l'expliquer. Pour commencer, le pays est relié au continent asiatique au nord-est, et il est très proche du continent européen avec le détroit de Gibraltar, ce qui est excellent pour les échanges commerciaux. Le pays borde l'océan Atlantique, l'océan Indien, mais également la mer Méditerranée, lui permettant d'avoir une forte présence dans les mers et océans. Le continent le plus éloigné de l'Afrique est l'Océanie, à environ 6500 km de distance. À titre de comparaison, le continent le plus éloigné du continent européen est aussi l'Océanie, mais cette fois à plus de 10 000 km de distance. L'Afrique est à environ 2800 km de l'Amérique du Sud et environ 5000 km de l'Amérique du Nord. Ça veut dire que le pays est vraiment au centre de la carte. La fusion des 54 pays du continent africain dans ce qui se nomme désormais les États-Unis d'Afrique augmente l'influence du nouveau pays, notamment dans le commerce mondial. Grâce à sa position stratégique, le pays se prépare à contrôler les océans. Oui, vous avez bien les oreilles propres. Le pays va bien contrôler les océans, et pour ça, le pays compte sur ces 3 points très importants tout autour du pays. Le premier n'est autre que le détroit de Gibraltar, une des plus grandes routes maritimes du monde. Le deuxième point est bien le canal de Suez, qui représente plus de 10% du commerce maritime mondial, et qui se trouve en totalité sur le territoire africain. Le troisième est le cap de Bonne-Espérance, ce qui fait de l'Afrique un point presque obligatoire pour passer de l'océan Atlantique à l'océan Indien et inversement. Mais malgré la fusion des 54 pays pour n'en former qu'un seul, l'Afrique reste tout de même le 6e pays avec le plus gros PIB dans le monde, juste derrière le Royaume-Uni et quasiment à égalité avec la France. Et donc très loin derrière les géants chinois et américains. Qui dit nouveau pays, dit nouvelle capitale. Et Lagos me paraît être très bien, sachant que c'est la ville la plus peuplée d'Afrique. Mais si on compare ce nouveau pays aux États-Unis, ce n'est pas forcément la ville la plus peuplée qui doit être la capitale. Aux États-Unis, la capitale Washington est la 20e ville la plus peuplée du pays, très loin derrière New York et Los Angeles. Alors pourquoi pas Addis Abebas? Beaucoup d'entre vous se demandent c'est quoi ce truc. Avant la fusion des 54 pays, il existait l'Union africaine qui était une organisation entre tous les pays africains, similaire à l'Union européenne et dont le siège social se trouvait justement dans la ville d'Addis Abebas en Éthiopie. Et donc nous avons notre nouvelle capitale. Même si on a trouvé la nouvelle capitale, la fusion d'autant de pays peut poser de gros problèmes, rien que pour les différentes langues sur tout le continent. Il y en aurait plus de 2000 différentes, c'est incroyable. Certaines sont parlées par très peu de gens, quand d'autres représentent un gros pourcentage. L'anglais, l'arabe, le français, le swahili sont les plus parlés. D'autres langues comme le haoussa, le yoruba et l'oromo suivent. L'Afrique serait le pays avec le plus de diversité linguistique dans le monde, ce qui le pousserait à avoir des États un peu plus autonomes que d'autres. Après, c'est très largement possible d'avoir un pays fonctionnel avec des citoyens qui parlent des langues différentes. On a déjà des exemples comme la Suisse, qui a l'allemand, le français, l'italien et le romanche comme langues officielles. Ou le Canada, qui a l'anglais et le français. La Belgique, qui a le français, l'allemand, le néerlandais et le mandarin. Je rigole pour le mandarin. Et pour prendre un exemple encore plus similaire, il y a l'Afrique du Sud qui a 9 langues officielles. Et pour aller encore plus loin, la Papouasie-Nouvelle-Guinée aurait plus de 800 langues différentes. Le fait que beaucoup d'Africains parlent plusieurs langues peut aider. 70% des Africains parlent 2 langues et 30% 3 langues, ce qui est beaucoup. L'Afrique est le continent qui possède le plus de ressources naturelles. Sur ça, on est d'accord. Alors imaginez juste la fusion des 54 pays africains. Les États-Unis d'Afrique se classent parmi les meilleurs. À l'échelle mondiale, il est estimé que l'Afrique représente 40% des réserves d'or, 30% des réserves de minerais et 12% des réserves de pétrole et beaucoup d'autres ressources. Rien que ça. Depuis toujours, ça a attiré la convoitise des autres pays du monde. Mais maintenant, les États-Unis d'Afrique sont un seul État et possèdent une des plus grandes armées du monde. Avec la fusion de 54 pays, c'est la fusion de presque autant d'armées, et donc le pays a une très grosse force de frappe. Mais encore une fois, malgré la fusion d'autant de pays, les États-Unis d'Afrique n'est que le 12e plus gros budget militaire avec 40 milliards de dollars américains, moins que l'Ukraine, la France ou l'Arabie Saoudite.
Une augmentation sera sûrement nécessaire, considérant que le pays est très grand et qu'il faut protéger toute cette grande surface. Le point positif est que le pays est seulement relié à un autre continent, en Égypte, par seulement 120 km de long, et en plus de ça, sur le territoire africain. Mais attendez, il y a un problème là. Parce qu'il y a des enclaves européennes dans le pays, et plus précisément des enclaves espagnoles. Donc il y a littéralement 2 autres frontières terrestres présentes sur le territoire des États-Unis d'Afrique, en plus de celles en Égypte. Mais les pays extérieurs ne sont peut-être pas la plus grande menace. Pour ça, il faut juste rester sur le territoire. Si cette fusion apporte plein de points positifs, elle apporte beaucoup de négatifs aussi, avec une guerre civile perpétuelle à cause des inégalités de richesse, des langues différentes, des cultures et des religions différentes. C'est le pays le plus peuplé du monde devant l'Inde et la Chine, avec 1,478 milliard d'habitants. En plus de ça, le pays continent est en plein boom démographique, et d'après certaines estimations, l'Afrique devrait atteindre les 4,4 milliards d'habitants d'ici 2100, et représenter 39% de la population mondiale. Comment fusionner 54 pays alors que certains pays comme le Niger est en crise économique et sécuritaire, alors que d'autres pays comme le Gabon est pacifique et prospère? En tout cas, la Chine sera le premier partenaire économique des États-Unis d'Afrique. La CAN sera une compétition organisée dans un seul pays. Les États-Unis d'Afrique deviennent le plus grand espace commercial du monde. Mais ça, c'était déjà le cas depuis 2019. Et toujours selon vous, les Américains seraient enfin bons en géographie. Merci pour votre aide dans les commentaires et sur le serveur Discord. Si j'ai oublié quelque chose, ce qui est sûrement le cas vu qu'il y a beaucoup de choses à dire, écrivez-le en commentaire. Vous savez maintenant ce qui se passe si l'Afrique est un pays, mais vous voulez sûrement savoir ce que ça fait si l'Afrique disparaissait. Il suffit juste de cliquer ici. Et croyez-moi, il se passe beaucoup de choses, parce que le continent africain est extrêmement important pour la planète.